Voici une statistique étonnante pour commencer. Plus d'1 milliard de smartphones sont expédiés chaque année et chacun d'eux passe par des dizaines d'usines dans plusieurs pays avant d'atteindre votre poche. Alors, comment nos téléphones portables sont-ils fabriqués, en fait? Première étape, l'idée. Croquis, taille d'écran, objectif de l'appareil photo. Capacité de la batterie, choix de la puce. Les ingénieurs construisent des prototypes, effectuent des tests thermiques, ajustent la conception de l'antenne, s'assurant que l'ensemble tient bien dans la main. Deuxième étape, les matériaux. Cuivre, or, étain tungstène, cobalt lithium. Terres rares extraits, raffinés et transformés en pièces utilisables. C'est là que l'approvisionnement responsable est important, car les chaînes d'approvisionnement sont longues et compliquées. Troisième étape, le cerveau. Les puces sont fabriquées dans des usines ultra propres. Une tranche de silicium est gravée avec des milliards de transistors à l'aide de la photolithographie, gravée dopée et recouverte de métaux. Les tranches sont découpées en puces individuelles, testées et emballées dans le SoC qui exécute tout. Quatrième étape, l'écran. Le verre est renforcé des transistors à couche mince, sont déposés OLED LCD, des capteurs tactiles et des polariseurs sans pile, puis le tout est laminé pour rester fin, lumineux et réactif. Cinquième étape, la batterie. Les cellules lithium-ion sont fabriquées en recouvrant une feuille de matériaux de cathode et d'anode, en ajoutant des séparateurs, en enroulant ou en empilant les couches, en remplissant d'électrolytes, puis en scellant et en formant la cellule. Elle est calibrée pour que votre téléphone ne panique pas à 1%. Sixième étape, les caméras. De minuscules capteurs rencontrent des lentilles de précision dans des salles sans poussière. Des actionneurs gèrent l'autofocus et la stabilisation. Les modules sont alignés avec une précision micrométrique pour que vos photos ne ressemblent pas à des patates. Septième étape, la carte mère. Les cartes de circuits imprimés passent par des lignes SMT. Des robots à grande vitesse placent des milliers de composants. Résistance mémoire, le SoC. Les cartes passent par des fours de refusion, sont inspectées par des caméras AOI, puis subissent d'autres tests. Huitième étape, l'assemblage. Les cadres sont usinés boutons et les haut-parleurs sont insérés. Les joints et les scellements sont appliqués. L'écran est collé au cadre. La carte, les caméras et les antennes sont connectés via des câbles flexibles. La batterie est insérée avec des languettes de traction et non des paquets de colle. Espérons-le. Les vis sont serrées à un couple exact. Neuvième étape, le logiciel. Les images d'usine du système d'exploitation sont flashées. Les clés de sécurité sont provisionnées. Les paramètres régionaux, les fonctionnalités de l'opérateur et les diagnostics sont installés. Le téléphone démarre, s'auto-vérifie et signale un succès ou un échec. Dixième étape, les tests. Vérification de l'étanchéité. Test de chute, test de flexion, pression de bouton, balayage de microphone et de haut-parleurs, carte de mise au point de l'appareil photo, chambre 5G et Wi-Fi, état de la batterie et une inspection humaine finale. Onzième étape, emballage et logistique. Les accessoires sont insérés, les boîtes sont scellées, les palettes sont empilées, les unités sont expédiées par voie aérienne et maritime, arrivent à la distribution et enfin à votre magasin ou à votre porte. Fin de vie, les reprises et les recycleurs récupèrent les métaux et les pièces. Plus la conception est propre, moins de colle, plus de vis, plus il est facile de réparer et de recycler. Alors oui, cette dalle dans votre main est le fruit d'un effort d'équipe mondiale, conçue au micron près, construite à une échelle incroyable et réglée pour paraître simple dès que vous l'allumez.